juste, j'en ai 10, mais je vais donner que 2 ou 3. On aura toujours l'occasion de les partager à un autre moment. Au moment de la croix, en fait, c'est des points autour de la croix que je vais vous donner. Donc 2, 3, ça suffira. Plusieurs choses. La première, vous voyez ce passage, Jésus est à la croix et il y a Marie en bas. Et Jésus va dire à Jean, le disciple que Jésus aimait, Jean, voici ta mère. Et à partir de là, Marie va vivre avec Jean, puisqu'elle a plus Jésus. Et le premier point que je voulais vous donner, c'est qu'à la croix, il y a des solutions. C'est pas facile la croix. Il y a la mort. Mais il y a des solutions. Il y a des provisions. Il y a des choses qui s'ouvrent. Pas prévues. Ils n'ont pas prévu, ils n'ont pas fait une réunion avant. Ils n'ont pas dit, quand il y aura la croix, je te dirai ça. C'est jamais prévu la croix, ce qui va se passer derrière. Puisque d'abord, il faut mourir. Tu ne peux pas prévoir ce qui va se passer après ta mort dans un domaine de ta vie. Tu ne peux pas savoir. Sinon, ce serait plus facile de laisser faire. Le deuxième point, en 2 Corinthiens 4, 12, Paul dit, 2 Corinthiens 4, 12, « Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. » Donc, le deuxième point, c'est que la croix, ça nous dépasse parce que la visée, c'est pas nous. En tout cas, c'est pas nous, comment nous le concevons dans l'instant. C'est nous, par la foi, dans quelque chose qui va se passer, qui n'est pas prévu de cette manière-là. Mais en tout cas, la portée de la croix, bien sûr, c'est Dieu, c'est la résurrection, mais c'est les autres. On l'a entendu dans les témoignages. Des croix ont été prises. Non pas ma volonté, mais si la mort agit en moi, si la mort, selon Dieu, agit en moi, il est sûr que la vie va agir. Et si la vie agit chez d'autres, dans mon environnement, c'est sûr que je serai impacté. La mort agit en nous et la vie agit en d'autres. L'homme naturel ne comprend pas ces choses-là. L'homme charnel non plus. Sans Dieu, on ne comprend pas. Le troisième point, c'est... j'avais attrapé cette phrase qui est tellement évidente dans un bouquin. Mais Galates 5,16, « Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » On aime, alors certaines dénominations encore plus fortement, on aime le Saint-Esprit, mais on aime le Saint-Esprit parce qu'il est Dieu. Mais ce passage de Galates 5,16 dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Le verset donne déjà des solutions à des problèmes. Si vous êtes embêté avec la chair, il faut marcher selon l'esprit. Mais je vais vous dire quelque chose, c'est mieux noté comme c'est écrit là. Nous ne pourrons jamais séparer l'esprit de la croix. Ils sont inséparables. Le Saint-Esprit et la croix, ils s'aiment. Parce que c'est là où le Fils a été cloué. Donc, marcher selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, c'est indissociable de la croix. La croix, ça permet de marcher selon l'esprit. Waouh! La croix, ça permet de marcher selon l'esprit, selon le Saint-Esprit. Quand Jésus est à la croix, vous connaissez cette histoire, il y a ce Romain, là, le centenier, qui est en face, là, qui le garde, qui le surveille,
qui surveille sûrement l'environnement, ils surveillent le périmètre, hein, le centenier. Et il est dit, en mettant 2 passages dans les évangiles, le centenier va dire « Certainement, cet homme était juste. Certainement, cet homme, c'est le Fils de Dieu. » À la croix, les yeux s'ouvrent. On voit des choses qu'on connaît, mais qu'on n'avait jamais vues comme ça. Les yeux s'ouvrent. On comprend quelque chose. C'était là devant nos yeux, mais on ne le voyait pas. Peut-être le gars, il a amené, il a dû... Je ne sais pas, on imagine qu'il y avait un peu ça c'était très bouleversé, là, tout le périmètre, là, le chemin de croix, tout ça. Là, vous voyez, donc peut-être le gars, c'était un gradé, là, il devait gérer son équipe. Hein, vous voyez, un peu comme dans des fois, on voit des émeutes à Paris ou tout ça, vous voyez, quand il y a des moments comme ça, là, tendus, voilà. Mais ils arrivent là, donc ça y est, c'est fait, le plus dur est fait, ils sont cloués, tous là, c'est bon. Puis là, il se passe quelque chose, quoi. À la croix, il y a du pardon. Jésus va dire, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'y a qu'à la croix qu'on peut être capable de dire des choses comme ça. Alors qu'ils sont en train de faire des choses pas bien. C'est terrible. Des fois, c'est injuste. C'est des choses qui se passent autour de nous. Mais à la croix, il va arriver des choses qui vont dire, ça nous dépasse. Comme tu disais, Benjamin, je vais y aller, je vais aimer, en fait. Waouh. Waouh. Évidemment. Mais à la croix, il y a des choses que... Il va y avoir du pardon là où c'est impossible, en fait. Parce qu'à la croix, il va y avoir l'Esprit, le Saint-Esprit. C'est sûr qu'à la croix, il y a des ténèbres. Il y a des ténèbres. Jésus est crucifié à 9h du matin, à midi, c'est les ténèbres, jusqu'à 15h. Quand tu es à la croix, quand tu vis des moments comme ça, il y a des ténèbres. C'est chargé. Tu vois plus rien. Et vous avez... Qui n'a pas entendu cette voix dans sa tête on la prononce, on la pense, on l'a entendue plein de fois. Seigneur, tu n'as qu'à faire ça, la situation s'arrêterait. Ou on pourrait avoir la réponse, on pourrait passer à autre chose. Pourquoi m'as-tu abandonné? Et quand on en est là, que c'est les ténèbres, et qu'on dit, qu'on pourrait prononcer, mais en fait, tu ne l'as pas fait, et peut-être qu'on est au bon endroit, en fait. Hein? On ne voudrait pas y être, on ne voudrait pas que ça se passe comme ça. Mais pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus, le Fils de l'homme, va reprendre le passage du psaume 22, qui était une prophétie, en fait. Et ce sont les ténèbres. Ce sont les ténèbres. Il y a des moqueries, des insultes. La croix, c'est une folie, la faiblesse, un scandale. Pourquoi m'as-tu abandonné dans ce domaine de ma vie? Je saute et je vais au dernier. Il faut, à un moment, quand Jésus meurt, le voile, vous connaissez cette histoire? Imaginez là, de haut en bas, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. C'est-à-dire qu'à la croix, l'entrée dans le lieu très saint était ouverte. Jamais avant c'était arrivé. Personne n'entrait dans ce lieu-là. Une personne, une fois par an. Personne ne rentrait là. Tu ne rentres pas. Personne ne rentre. Mais à la croix, en raison de la croix, en raison de l'œuvre accomplie à cet endroit
qui est le centre de l'univers en fait. C'est peut-être de là qu'il y a eu le Big Bang. Je ne sais pas moi. Mais en tout cas, c'est le centre. Vous voyez ? Là, tu peux rentrer dans le lieu très saint, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Et Dieu déchire d'en haut, pour être sûr que ce n'est pas toi qui le fais d'en bas, tu vois, d'en haut, déchire là où tu ne pouvais jamais rentrer.